Salam alaikum, Zulf Lawan, j'espère que vous allez tous bien. Bon là je vais pas tarder, je vais juste lire un message que j'ai écrit pour le représentant du MAC, qui est Farhat Mahni. Voilà, donc c'est un message. Alors, Zulf Lak ya Monsieur Mahni. Suite à l'attaque de la flottille de la paix par Israël, en tant que citoyenne algérienne, je ne peux cacher mon inquiétude ni mon indignation face à votre silence sur ces événements tragiques qui ont secoué la Méditerranée et le monde. Un silence qui en dit long de votre part, sans oublier le fait que vos militants passent leur temps à supporter ouvertement Israël et l'armée du Tsahal à travers leur site internet et qui profèrent des insultes à caractère islamophobe et raciste contre nous et contre nos frères palestiniens qui vivent sous un blocus et des conditions carcérales inhumaines. Vous qui êtes pourtant connus pour vos prises de position en faveur de la liberté, filez comme celles que vous transmettez à travers vos textes et vos chansons, et avec lesquelles vous avez malheureusement enrôlé certains jeunes désespérés auxquels vous voulez offrir un cadeau empoisonné. Vous n'avez pas hésité non plus à dénoncer sur la télévision franco-juive l'arrestation arbitraire de Habiba, faite par le système en Algérie. Une affaire qui ne vous concerne point, puisque celle-ci s'est bel et bien passée à Tiaret. Le seul souci que vous aviez, apparemment, ne consistait pas à prendre la défense de cette pauvre jeune fille, mais vous avez fait preuve de mauvaise foi en détournant cette question à votre avantage, en tenant des propos fallacieux pour faire croire à l'opinion internationale qu'il s'agissait d'une femme kabyle qui a été persécutée en Kabylie. Vous excellez dans ce qu'on appelle le sophisme dans toutes ses dimensions, mais sachez que les Kabyles ne sont pas dupes parce qu'ils sont les dignes héritiers d'Abben, de Krim et les autres. Nous ne vous laisserons jamais vendre la Kabylie à vos bailleurs de fonds, avec lesquels vous négociez en catimini l'avenir de notre pays. Comment pouvez-vous faire preuve de tant de schizophrénie politique et faire du deux poids et deux mesures? Comment pouvez-vous chanter Thelwith, la paix, et ne pas dire un mot sur les exactions barbares commises contre les Palestiniens? Qui vous a mandaté pour parler en notre nom, c'est-à-dire au nom de la majorité kabyle? Qu'avez-vous négocié après votre sortie de prison de Barwaguiya avec des apprentis sorciers des services secrets? Après avoir manqué d'éthique, en appelant les enfants au boycott scolaire, sans vous soucier de l'avenir de ces gamins dont certains d'entre eux ont depuis quitté définitivement les bancs de l'école, vous revenez maintenant à la charge en osant proclamer la création d'un gouvernement provisoire que nous considérons désormais comme un non-événement. À défaut de confisquer Tamazirt, qui ne vous appartient pas d'ailleurs, et qui n'est pas l'héritage exclusif des Kabyles, au lieu d'en faire un instrument de division, de haine et de discrimination et d'ethnicisation, en vous inscrivant dans la logique du système, ayez plutôt la décence et la morale de respecter la mémoire de nos intellectuels et leurs efforts consentis pour faire la lumière sur notre histoire et notre culture ancestrale. Mouled Ma'amri s'est dévoué corps et âme et a consacré sa vie entière pour élucider les zones d'ombre imposées par le système sur la falsification de notre histoire et de notre culture. Cet homme libre parcourait le Maghreb en long et en large malgré la dictature et il y a laissé sa vie. Il a réalisé des analyses profondes sur le terrain dans le but d'unifier le Maghreb et de trouver des similitudes et des preuves scientifiques sur le sujet. Il a su rassembler culturellement les Amazirs du monde et de l'Afrique et s'est approfondi dans ses recherches. Oh, combien fertile! Il n'a jamais fait de cette langue ni de cette culture, laquelle a fait de notre pays une terre d'accueil et d'hospitalité. Il n'en a jamais fait un cheval de bataille politique pour stigmatiser ou pour diviser les Algériens, et encore moins par rapport.
Alors, salam alaikum, Mazoul Flawan. Donc, je tiens à m'excuser pour la vidéo d'hier parce que, bon, elle s'est brusquement interrompue. J'avais pas le temps donc pour continuer la lettre que j'avais adressée donc à Monsieur Farhat Mahanni. J'ai juste envie de dire à certains donc il y a des gens qui m'attaquent en ce moment depuis que j'ai parlé de Komcha Kabil. J'ai constaté que mon compte il est attaqué, il est violemment attaqué, donc tfahmou ala rassi, quoi, pour me chasser de YouTube. Donc j'ai bloqué la plupart des gens qui soutiennent le Mac. J'ai constaté que depuis la dernière vidéo où j'ai parlé de Komcha, donc ma عجبهمش الحال apparemment. Voilà, il y a même des personnes qui ont créé leur compte hier, juste pour venir m'insulter. Donc, à défaut de faire preuve de civisme, au lieu de venir argumenter avec moi et débattre avec démocratie comme entre guillemets, parce que ce ne sont pas des démocrates apparemment, ce sont des... Alors, désolé parce que la vidéo s'est encore interrompue une fois. Alors, je disais, sachez que la Kabylie, le problème de la Kabylie m'interpelle à plus d'un titre parce que je suis algérienne et kabyle de surcroît. Mes ancêtres ont payé de leur vie. Ils ont abreuvé les terres de Kabylie par leur sang. Sachez que mon attachement à cette région est plus qu'ombilical. Mes oncles, mes tantes, mes cousins, nos terres, nos oliviers, et même les tombes de nos ancêtres sont là-bas, lesquelles j'ai construites avec mon père, sans oublier mes mémorables souvenirs de mon enfance. La Kabylie ne fait pas exception aux 250 000 innocents disparus, égorgés, torturés, violés, massacrés et exilés. Par conséquent, nul n'a le droit d'hiérarchiser nos morts. Certes, la Kabylie, comme toutes les autres régions de notre pays, fait face à la hogra incommensurable du système, lequel a transformé notre pays en tunnel fiscal de blanchiment d'argent